Bonjour à tous, je vais préparer aujourd'hui une recette de petits fours. C'est une recette un peu particulière qui peut permettre de faire plusieurs variétés de petits fours juste avec la même préparation. Avec cette préparation, je vais pouvoir préparer des langues de chat, des cigarettes, des tuiles et des palais raisins et d'autres genres de palais. Je vais d'abord commencer à préparer mon beurre pommade. Je vais mettre mon beurre coupé en petites parcelles. Et je vais en fondre à peu près un petit tiers, voilà. J'ai chauffé le cul de poule. Le cul de poule est chaud, il va continuer à faire fondre mon beurre et le rendre pommade. Il va être pommade dans quelques petits instants. Voilà. J'ai préparé ma plaque, donc je vais m'assurer au préalable que ma plaque est bien propre. Voilà, c'est une plaque bien propre. Voilà, travailler sur une plaque sale laisserait des petites traces sur votre petit four. Je vais graisser ma plaque avec du beurre fondu, en faisant attention de ne pas prendre le petit beurre qui est en dessous. Et je vais graisser excessivement ma plaque. J'en mets presque trop. Voilà, je graisse ma plaque dans un sens, puis dans l'autre. Voilà. Et par acquis de conscience, je vais en mettre un coup dans ce sens-là. De cette façon, je suis sûr et certain que ma plaque est intégralement graissée. Voilà, donc là, je vais réaliser mon appareil à petit four. J'ai ici 50 g de beurre, 50 g de blanc d'œuf, 60 g de sucre glace et 50 g de farine. Donc 50 g partout, sauf le sucre glace avec 60 g. J'ai un petit peu de vanille à portée de la main. Donc mon beurre que j'ai préparé tout à l'heure et que je fais fondre à moitié, ça fait 10 minutes qu'il repose. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre un petit coup de fouet dedans et j'ai tout de suite un beurre pommade. Ça veut dire qu'il ne faut pas perdre de temps à fabriquer son beurre pommade, hein. On peut très bien le faire comme ça et ça va très bien. J'ai mon beurre pommade, je vais incorporer dans mon beurre pommade mon sucre glace. Voilà, donc tout le mélange pour l'instant c'est au fouet. Voilà. Donc là je suis en train de crémer mon sucre et mon beurre pommade. Une fois que j'ai tout ceci, je vais incorporer mes blancs d'œufs en 4 fois. Si je mettais tout en une seule fois, ça ferait trancher l'appareil. Trancher, c'est-à-dire que le mélange ne se ferait pas parfaitement. Là, vous voyez que j'ai mis un petit peu de blanc. Ça y est, les blancs sont incorporés. Le mélange est homogène. J'en mets de nouveau un petit quart de mes blancs d'œufs. Le mélange est fait. Un autre quart de blanc d'œuf. Le mélange est à nouveau homogène. Le dernier quart de blanc d'œuf, là je vais avoir un mélange qui va être très fragile, mais qui va réussir à se lier et s'émulsionner suffisamment. Voilà. Là je viens d'incorporer mes 4 premiers éléments, donc beurre pommade, sucre et blanc d'œuf. Je vais rajouter une petite goutte de vanille. Et maintenant, ma farine, je vais l'incorporer avec une maryse ou une palette. Je vais faire attention de donner le moins de tours de palette possible pour ne pas donner de corps à mon appareil, pour avoir un appareil qui va bien s'étaler au four. Surtout, la chose à faire bien attention, c'est ne pas mélanger trop un appareil à petit four. S'il est destiné à s'étaler, il faut le mélanger le moins possible. Je mets ma farine. Et je fais mon mélange normalement. Voilà. Surtout, il faut s'arrêter à temps. Dès qu'on voit plus de traces de farine, on s'arrête. Là, je vois encore un petit peu de traces de farine un peu partout.
Et voilà, mon mélange est fait et j'ai vraiment donné le moins possible. Voilà, je regarde si j'ai quand même pas de grumeaux ou de motte de farine. Tout va bien. Maintenant, je vais pouvoir dresser mes petits fours. Donc, je vais reprendre ma plaque. Voilà, voilà. Et je vais préparer ma poche. Donc, poche plastique. Voilà. J'envoie ma douille, c'est une douille de 6. Voilà. Petite douille de 6. Coup de couteau pour enlever le plastique. Je rebouge pour être sûr que mon appareil ne va pas couler par la poche. Et je vais mettre tout mon appareil d'un coup dans ma poche. Voilà. Et voilà, je vais pouvoir dresser mes petits fours. Donc je vais commencer à dresser des langues de chat. Les langues de chat, c'est des petits bâtonnets, très simples. Langue de chat. Je vais dresser avec ce même appareil des petits palets raisins. Sur lesquels je vais mettre 3 petits grains de raisin. Donc c'est une technique qui n'est pas du tout adaptée pour faire dans une entreprise, bien sûr. C'est une technique qui va permettre d'avoir plusieurs petits fours différents, en petite quantité, à partir de la même base d'un même appareil. Donc je suis en train de disposer mes petits raisins. Donc c'est pas une technique à utiliser dans une entreprise évidemment, parce que dans une entreprise on va avoir une recette pour les palets raisins, une recette pour les cigarettes, une recette pour tout ça. Mais là avec le même appareil, c'est pour montrer la technique de réalisation de l'appareil, parce que tous ces appareils-là se fabriquent de la même façon, dans le même ordre de fabrication. C'est juste les proportions qui vont changer. Mais donc voilà, avec cette recette-là, je vais faire plusieurs choses différentes. Donc là je vais avoir des petits palets raisins. Là maintenant je vais faire des tuiles. Donc c'est encore une fois, hein, les tuiles dans une entreprise, j'aurai plusieurs, j'ai une recette différente de tuiles, mais avec cette recette-là, je peux faire des tuiles qui sont pas vraiment des belles tuiles, mais qui pourront dépanner, ou dans le cas pour faire un assortiment de petits fours secs avec le même appareil, et pour avoir quelques pièces pour avoir un assortiment. Voilà, donc là je fais mes cigarettes, mes tuiles aux amandes d'une façon un petit peu curieuse, mais vous allez voir que ça peut aller, ça peut le faire. Voilà, si par exemple dans l'idée c'est dans un hôtel ou un restaurant, si on vous demande des mignardises pour accompagner le café, on peut très bien faire ce que je suis en train de faire là. Ça vous fera un plateau avec plusieurs assortiments de petits fours secs différents. Voilà. Ça va être pour les tuiles aux amandes. Et je vais même faire le même genre pour faire des cigarettes. Voilà. Donc je mets la pâte comme ceci, de façon à ce qu'elle puisse bien s'étaler au four à la cuisson. Voilà. Et maintenant, je vais mettre tout ça au four.
Voilà, mes petits fours sont cuits. Je vais pouvoir commencer, voir la texture, à présenter mes tuiles dans la gouttière. Voilà, donc les petits fours, ils sont juste à point, un petit peu colorés, mais pas trop, pas trop. Voilà, certains auraient mérité un tout petit peu plus coloré, mais ça valait néanmoins. Voilà. Et maintenant, pour les cigarettes, je prends la cigarette, je la roule et je l'aplatis. Je la soulève, je la roule et je l'aplatis. Voilà, évidemment, il faut aller vite, hein. Si on va pas assez vite, le petit four il va durcir. Voilà. Mais si on se dépêche, on a le temps de rouler jusqu'à la dernière cigarette. Donc, on va pouvoir voir ici. Là, je vais décoller mes langues de chat. Voilà. Évidemment, on va décoller tout ça tant que c'est chaud. Parce qu'une fois que c'est refroidi, on ne peut plus rien en faire. Je vais aussi disposer mes palets raisins. Voilà. Et les tuiles. On va présenter comme ça. Et voilà. Voilà un petit assortiment de petits fours, de petits fours secs. Gustativement, c'est pas les meilleures recettes qui existent. Hein, des recettes de cigarettes seront meilleures, les recettes de tuiles, vraiment pour tuiles, seront parfaites. Mais avec voilà, ce petit mélange, on réussit à faire tout ça. Et voilà. À bientôt!